Alors, je vais me consacrer, parce que je me lance maintenant dans des articles pour compléter les vidéos, je voudrais résumer un peu la substance de mon dernier article consacré aux maîtrises planétaires, telles qu'elles ont été traitées notamment par Hervé Guinard, Patrice Guinard et Yves Lenoble, respectivement en 1985 et en 2000. Et j'en profite évidemment pour montrer les limites de ces études au regard de la méthodologie que je propose. Mais je reconnais aussi qu'il m'a fallu énormément de temps, et presque une cinquantaine d'années, pour arriver à maîtriser complètement le problème. Le problème est le suivant. N'est-ce pas, nous avons dans la tétrabible un dispositif, ce qu'on appelle le dispositif des doubles domiciles. C'est-à-dire, voilà, je reprends l'analyse de... Alors, je vais prendre l'analyse à la fois de Guinard, qui reprend d'ailleurs celle de Néroman, dans Grandeur et pitié de l'astrologie, notamment, en 1940, qui a été exposée précédemment dans d'autres publications comme Planètes et Dieux, je suppose, et dans les années 30. Et à savoir que Néroman avait remarqué qu'il y avait deux référentiels. Pour les exaltations, il y avait donc la Lune et le Soleil dans les deux premiers signes du printemps, et pour les domiciles, la Lune et le Soleil dans les deux premiers signes de l'été. Bon, effectivement. Mais on avait jusqu'à présent pensé que les domiciles et l'exaltation constituaient deux systèmes séparés. Et j'ai montré, au contraire, qu'il s'agissait d'un seul et même dispositif, qui avait une double entrée, équinoxiale et solsticiale. Autrement dit, ce qu'on appelle les doubles domiciles, c'est-à-dire ce que reprend d'ailleurs Yves Lenoble, à savoir qu'on aurait eu d'un premier temps une série qui irait du Cancer, la Lune, Soleil, Lion, Mercure, Vierge, Vénus, Balance, Mars, Scorpion, Jupiter, Sagittaire et Saturne, Capricorne. On aurait ensuite utilisé un principe de symétrie et placé donc Mercure en Gémeaux, Vénus en Balance, etc. etc. Voilà comment Yves Lenoble présente les choses, et rappelons qu'il a lui-même contribué au travail de Pascal Charvet sur la tétrabible en l'an 2000, dans un ouvrage qui s'appelait Le livre unique de l'astrologie, par une édition Nil. Alors, c'est là qu'il y a un problème, c'est que, au lieu de comprendre qu'il y a deux référentiels, iconicial et solsticial, la tétrabible préfère la thèse sur laquelle il y a un référentiel solsticial et qui est en quelque sorte dédoublé de point de vue symétrique par rapport à l'axe Cancer-Lion. Donc là, on a deux lectures qui se croisent, qui se chevauchent, et je pense qu'il faut montrer qu'en réalité, il n'y a pas eu double domicile du tout, mais il y a en réalité la juxtaposition des 6 positions de domicile et les 6 positions d'exaltation. Alors vous me répondrez, mais alors pourquoi il y en aurait 6 alors qu'il y a un septénaire? Ben justement, il y a un septénaire, c'est tout le problème. C'est que, au lieu d'avoir dans le système Soleil en Bélier, Lune en Taureau, Soleil en Lion, Lune en Cancer, on a enlevé Soleil en Bélier, Lune en Taureau pour le remplacer par Saturne en Capricorne et en Verseau.
pour avoir le septénaire. Ça, tout le problème est là. Alors justement, alors les gens qui travaillent sur l'alphabet hébraïque, comme moi, et dans le Sefer Yetzira, savent qu'on a ajouté aux 6 lettres doubles de l'alphabet hébreu une 7e lettre pour correspondre au septénaire. Donc on sait très bien qu'il y a un problème avec le septénaire. Et je rappelle qu'en mythologie, Saturne est exclu de l'Olympe. Et ça montre bien qu'on n'a pas à tenir compte de Saturne dans le système. Normalement, on exclut Saturne, on réintègre les luminaires qui ont chacun un domicile et une exaltation au sein même d'un seul et même dispositif. Et ça nous donne Cancer, Lune, Soleil, Lion, etc., etc. Et l'autre côté, Cancer, Lune, Bélier, Soleil, Taureau, etc. Et c'est très simple. Ça pose plus de problème. Alors à ce moment-là, on a effectivement, bon, j'en ai parlé dans mon article, je vous y renvoie d'ailleurs, qui est sur NoFilm notamment, sur mon site NoFilm et NoFIM, où il y a un article entier là-dessus, mais je l'ai disposé aussi sur nos différents blogs, vous pouvez le trouver assez facilement, concernant ces études de Lenoble et de Guinard. Donc, la morale de cette histoire, c'est que face à des dispositifs corrompus, l'historien ne doit pas se contenter de signaler ce qui existe, mais il doit être capable de reconstituer et de restructurer des dispositifs qui ont été corrompus. Et cette capacité critique à restituer la cohérence initiale d'un système, ça c'est une qualité fondamentale de l'historien.